On va reprendre ce verset de Timothée 3, versets 16 et 17, celui qui est sur le visuel. Toute la plénitude de l'écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez, c'est toute l'écriture, mais la version littérale, c'est l'écriture, c'est une chose, c'est un livre à lire. Mais l'écriture, elle est vivante. C'est pas un livre seulement, c'est quelqu'un qui nous pénètre et qui nous transforme. Et c'est une personne qui s'appelle la parole, le verbe, et qui a, eh bien, elle contient Dieu. C'est impressionnant. Et donc, cette plénitude de l'écriture inspirée de Dieu est utile, nous dira Timothée, pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre, c'est-à-dire équipé, hein, un peu comme ça qu'on pourrait le dire là, euh, accompli dans le sens de équipé à toute bonne œuvre. Et vous voyez, il y a quelque chose que Timothée, il a tout à fait saisi, c'est qu'il, dans l'enseignement, dans le fait d'être convaincu, la correction, l'instruction, il y a énormément de niveaux de révélation. Et lorsque nous commençons à voir par la foi, nous voyons certaines petites choses au début, mais c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été créés par Dieu. C'est par la foi que nous comprenons que la parole de Dieu a créé le monde invisible, plus réel que le visible. Et la foi, elle nous fait entrer, et c'est ce qu'on appelle des révélations, dans de nombreuses et de nombreuses et de nombreuses révélations qui nous amènent de plus en plus de plénitude de ce que Dieu est et de ce qu'il dit, de qui est le Christ et de ce que la Bible nous en dit. Et on peut lire dans Colossiens chapitre 2, verset 9, ce verset que je vous lis, car en lui, c'est-à-dire dans le Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est intéressant ce verset de Colossiens chapitre 2, verset 9. En lui habite corporellement. Une histoire de corps. Toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Et il est question d'un corps, il est question du corps du Messie dans lequel habite toute la plénitude de la divinité. Or, nous sommes le corps de Christ. Donc nous aussi, nous sommes, d'une certaine manière, quand nous commençons à le voir, nous faisons partie, nous participons à la plénitude de la divinité. Et si je reviens à mon verset premier, sur lequel j'étais tout à l'heure, en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, il nous a élus, ça c'est Éphésiens chapitre 1, verset 4, et il nous a bénis, verset 3, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ, pas hors de lui. On ne peut pas être béni hors du Christ. On ne peut être béni que en Christ. Je vous rappelle qu'il ressuscite que ce qu'il est. Il ne ressuscite pas ce qui n'est pas le Christ. Heureusement, le Père. Heureusement. Et donc, on voit que nous y avons prédestinés, verset 5, pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables au bien-aimé. Ce texte-là, pour nous dire quoi? Pour revenir là où nous en sommes et pour nous dire que il y a des niveaux de plénitude, de révélation de qui nous sommes nous aussi. Et nous sommes dans une période où il est extrêmement important pour tenir ferme face à tout ce qui est en train de se lever contre le corps de Christ. On va dire, ce gouvernement antéchrist qui se lève et qui ne va pas cesser jusqu'à ce que Jésus revienne. Le Seigneur nous dit, c'est l'heure de voir, il est l'heure d'avoir beaucoup plus de révélations, il est l'heure de me chercher, il est l'heure de me connaître, il est l'heure d'avoir une vraie relation avec moi, il est l'heure de ce que la plénitude de l'Écriture vous soit donnée, beaucoup plus que celle que vous en avez, afin que vous soyez équipés. Et je crois que c'est le temps pour cela. Et lorsque Timothée parle de l'Ancien Testament, il parle de toute l'Écriture, donc il ne parle pas ici, hein, je vous rappelle, l'Écriture est inspirée de Dieu. Timothée, il ne parle pas que du Nouveau Testament, hein, parce qu'évidemment que il n'est pas encore là, le Nouveau Testament, donc il parle de tout l'Ancien Testament, toute l'Écriture.
Ce n'est pas seulement le Nouveau Testament, c'est tout le Testament en entier, le livre en entier est inspiré de Dieu. Parce qu'à son époque, évidemment, il n'y avait pas de Nouveau Testament, je le redis, hein, et donc il était juste en cours d'écriture. Alors lorsqu'il dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, si on regarde le mot inspiration dans le grec, ça veut dire souffler. Dieu a soufflé dans l'homme, il a soufflé son esprit. Nous naissons de l'esprit. Il expire. C'est le fameux pneuma qui n'a rien à voir avec le psychikos. Le pneumatikos n'est pas le psychikos. Le psychikos, c'est tout ce qui a à faire de la chair, de l'âme, du psyché, de ce qui est humain, d'une certaine manière, et non soumis à l'esprit. Le pneumatikos, c'est l'esprit, c'est le souffle, c'est la révélation. Donc, c'est de cela dont il est question. Et ce souffle de Dieu, le Saint-Esprit, en grec, pourrait être traduit aussi par les poumons de Dieu. Donc, quand il nous est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous croyez qu'on reçoit? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes chapitre 1, verset 3, lors de la Pentecôte. On reçoit le Saint-Esprit. Lorsqu'on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit et qu'on demande le baptême du Saint-Esprit, on reçoit la plénitude de l'Esprit, d'une certaine manière. Ouais. Et on a les arts de l'Esprit en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au travers, par le Saint-Esprit, on va pouvoir recevoir beaucoup plus que ce qu'on en a déjà aujourd'hui de révélation. Et qu'on va pouvoir répondre à ce que Timothée va nous dire. Toute l'écriture, c'est-à-dire toute la plénitude de l'écriture est inspirée de Dieu. En gros, ça veut dire il y a tout le souffle de Dieu est contenu dans l'écriture. Et c'est ce souffle, cette inspiration-là, ce souffle qui, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous inspirer, c'est cela qui nous transforme. Et c'est cela qui nous amène beaucoup plus de plénitude que ce que nous en avons de la parole. Alors, on va voir que le modèle de la sacrificature n'est pas du tout né dans le Nouveau Testament. Non, le modèle de la sacrificature, il vient de l'Ancien Testament. Il y a 50 chapitres dans l'Ancien Testament que Dieu utilise pour décrire le tabernacle. Et en fait, au travers du tabernacle, Dieu décrit Jésus lui-même, c'est la description de Jésus, le tabernacle, et il ne parle pas d'un bâtiment là, il parle simplement de, on va dire, il veut nous montrer d'une certaine manière déjà qui est le Christ et nous amener des révélations de qui est le Christ. Et je redis dans ce cours que le but, c'est que nous recevions beaucoup plus de la plénitude, parce que nous sommes dans le temps de la plénitude. Hein. Nous l'avons lu tout à l'heure, quand va la plénitude du temps. Nous y sommes, nous sommes dans la plénitude du temps. Que nous ne le voulions pas, c'est ce que va nous dire le livre des Galates. Le temps de la plénitude est venu lorsque Dieu envoya son Fils né d'une femme. Donc nous sommes dans ce temps de la plénitude. Maintenant, nous avons reçu le Saint-Esprit au travers du fait que Christ devient notre Sauveur, notre Seigneur, et donc nous recevons cette puissance, le Saint-Esprit, qui vient en nous et sur nous, et au travers de dire, ce temps de la plénitude, eh bien, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, Dieu est en train de nous dire, alors cherchez par la puissance du Saint-Esprit à voir et à comprendre et à connaître les mystères de mon royaume. Cherchez à voir, à comprendre et à connaître qui je suis. Cherchez à voir et à comprendre et à connaître qui est le Père, qui est le Fils, qui nous sommes. Et cherchez à voir et à comprendre ce que j'essaye de vous dire. Lorsque Timothée écrit que cette plénitude de l'écriture, elle est utile pour enseigner, pour faire quoi? Eh bien, pour que justement, nous puissions de plus en plus saisir le mandat qui est le nôtre, dont il est question dans ce cours, d'arriver à la pleine maturité de la compréhension spirituelle. Nous sommes destinés à être des voyants, à voir et à comprendre qui nous sommes, qui est Dieu, qui est Christ, et que nous puissions arriver à cette maturité dans la révélation de qui est Christ, parce que c'est notre destinée de voir Christ et de voir donc, si nous voyons Christ, nous voyons qui nous sommes. Plus nous le verrons, plus nous nous verrons. Et plus nous verrons Dieu, et plus nous saurons qui nous sommes, et plus nous marcherons dans cette révélation
dont il est question ici dans ce verset de 16-17 de Timothée 3. Donc c'est intéressant de se redire que 50 chapitres quand même, hein, j'ai trouvé que c'était énorme, 50 chapitres dans l'Ancien Testament qui nous parlent du tabernacle. Il y a déjà 50 chapitres dans l'Ancien Testament qui commencent à essayer de nous parler de Jésus. Jésus qui viendra, il est déjà là, il est déjà dans les cieux. L'agneau de Dieu, il était immolé avant la fondation du monde, il est déjà là, il est vivant dans les cieux. Il est venu plusieurs fois au travers de Melchisédek rencontrer Abraham. Je vous laisse penser ce que vous avez envie de penser sur le fait que c'est un homme, hein, parce que l'Écriture dit qu'un homme s'approcha d'Abraham avec 2 autres et c'était Melchisédek. On sait parfaitement que c'était Jésus dont il est question, Yeshua, mais pas seulement ça. 50 chapitres pour nous parler, nous amener à essayer de rentrer dans la plénitude de l'Écriture pour mûrir et voir qui est ce Jésus et qui nous sommes. Et l'Écriture, vous allez le voir, nous allons y aller dans les cours, les prochains cours, va beaucoup nous aider à voir, ah ben alors, vraiment d'autres dimensions que ce que nous en connaissons, heu, actuellement. Donc je vous laisse l'envie de revenir continuer à écouter ce cours. Mais je vais vous lire ceci. Romains chapitre 15, verset 4. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous voyez, il y a quelque chose qui déjà essaye de venir à nos oreilles, c'est l'Écriture, c'est un livre inspiré. C'est le souffle de Dieu qui va nous enseigner, nous instruire. C'est pas ton cerveau qui comprend l'Écriture, c'est le souffle de Dieu qui va souffler en toi cette espérance de vie, cette consolation, cette patience, cette attente de la venue du Messie et en attendant ce désir de connaître beaucoup plus que ce que nous le connaissons, Yeshua, c'est-à-dire Jésus. Si tu n'as pas ce soir ce désir de connaître Jésus, c'est que tu as besoin que le Saint-Esprit souffle sur ta vie. Tu as besoin de laisser ton cerveau un peu, on va dire, de côté pour le moment et de laisser vraiment cette écriture devenir un souffle pour toi et l'accueillir par la foi en te disant simplement, c'est Dieu qui parle, donc tout est vrai. Et accueillir cette parole de vérité qui nous transforme. Donc il y a un effort, il y a un travail de notre part à faire pour comprendre par la foi ce que Dieu dit au travers des Écritures. Et je nous redis qu'il ne peut y avoir de résurrection sans souffrance, ni de souffrance sans mort. Donc nous allons expérimenter la mort à nous-mêmes, bien entendu. Nous allons devoir porter notre propre croix. Et dans le tabernacle, un sacrificateur, il était désigné chaque jour pour amener sur l'autel une longue poutre de bois pour démarrer le feu du premier sacrifice du matin. Ça, c'était aussi un sacré signe, hein. Le sacrificateur, chaque jour, il amenait une longue poutre de bois pour démarrer le feu du premier sacrifice du matin. Évidemment que nous, ça nous parle. Bien sûr que ça nous parle. Mais n'empêche que c'est ce qu'il faisait sans lui savoir forcément exactement ce qu'il était en train de faire. Mais il le faisait. Alors, je trouve intéressant, là je suis sur le 31, le visuel 31, et ce n'est pas le bon visuel pour le moment. Ou alors j'ai un souci. Non, on va rester sur ce visuel et je vais aller sur la première vignette. Alors, pour moi, c'est la façon de commencer la guerre, c'est amener la présence de Dieu sur la terre. Voilà, c'est le premier visuel en vert que vous pouvez voir. Ça ouvre la communication avec Dieu et ça commence à déplacer les principautés et les puissances. Donc c'est important de se dire cela. Il n'y a pas de résurrection sans souffrance, ni de souffrance sans mort. Mais on se rend compte que il n'y a pas, la vignette bleue, de sacrifice sans autel. Il n'y a pas de sacrificature sans autel, ni de sacrificature sans sacrifice. Donc forcément, on est en train de parler de ce qui se passait aussi dans l'Ancien Testament. La vignette rouge qui nous dit ceci, c'est donner notre vie comme un sacrifice vivant sur l'autel. Ça, c'est Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable sur l'autel. Parce que le verset 1 de Romains 12 nous fait cette proposition, parce que la 2 va nous dire alors vous pourrez réorienter vos pensées et
penser comme Dieu pense. On ne peut pas réorienter nos pensées jusqu'à ce qu'on ait offert notre vie comme un sacrifice vivant, pas mort, non, hein, vivant, c'est important de le comprendre, sur l'autel. Nous sommes nous-mêmes à la fois des sacrificateurs et nous sommes nous-mêmes aussi à la fois le sacrifice vivant. Et notre sacrifice à nous, c'est pas de tuer quoi que ce soit, c'est de louer Dieu, d'intercéder, de prier, de chanter les louanges, de l'adorer, un sacrifice d'adoration. C'est de cela dont il est question. Et puis, bien entendu, que si nous voulons nous approcher de Dieu, qui est le roi, eh bien, nous devons le faire selon les protocoles de son royaume. Ça, nous allons y revenir plus tard. Je ne parle pas ici de salut, hein, où nous pouvons nous approcher du trône de la grâce dans l'état dans lequel nous sommes, hein. Je parle ici de nous approcher de Dieu selon les protocoles en tant que sacrificateur et en tant que sacrifice. Alors, on va laisser ceci sur l'étagère pour le moment, mais on va voir que les préparatifs célestes de la nouvelle création de l'humanité, nous sommes appelés à cela. L'apôtre Paul, il est sans conteste celui qui, le premier, il a initié à la connaissance de ces préparatifs célestes. Et il nous en fait la révélation dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 et verset 6. Et voilà ce que Paul va dire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, et c'est là où commence le verset sur le visuel, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais, verset 7, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je vous ai mis une petite traduction de la Darby qui dit il s'anéantit lui-même, hein. Ça va dans le terme de il s'est dépouillé, il s'est anéanti lui-même, il s'anéantit lui-même, prenant une condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Regardez ce qui ressort de ce texte, que pour Dieu, il envoie son Fils, et pour que ce Fils puisse descendre sur la terre et prendre la condition humaine, il fallait quelque chose de très spécifique. Et ce verset nous le dit. Il fallait qu'il fasse ce choix de s'anéantir lui-même. C'est ce qu'on appelle dans le monde catholique la kénose, hein. La kénose, c'est le dépouillement de soi, du Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de sa gloire divine sans pour autant quitter la condition divine, afin d'être en mesure d'assumer un corps humain et d'apparaître aux hommes dans ce corps. Donc Jésus, il veut apparaître dans ce corps. Il était question de corps tout à l'heure, hein. Cette plénitude de la révélation, il faut la comprendre parce qu'il s'agit d'un corps. C'est pas seulement spirituel, il s'agit d'un corps qui sera amené à être spirituel. Mais il vient, il se dépouille de sa gloire, il vit sa kénose, le Christ, pour apparaître dans un corps humain. Et il pourrait ainsi mener une vie humaine sans rien perdre de son essence et de sa puissance de Dieu. Il a bien sûr cette puissance divine en lui. Et il ferait les œuvres de Dieu. Comment? Eh bien, l'idée, c'est de se rendre visible. C'est pour être visible comme homme sans cesser d'être Dieu. De quoi il nous parle? Il nous parle de ce que Dieu, lui, il a pensé pour nous. Jésus vient nous montrer ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'à la même manière qu'elle a été Jésus, nous puissions, nous aussi, comprendre qu'il va falloir qu'on vive un dépouillement, il va falloir qu'on vive une forme de kénose. Il va falloir qu'on renonce, nous aussi, d'une certaine manière, à la vieille nature que nous étions, pour que nous puissions recevoir cette nouvelle nature et vivre à partir de ce que la parole de Dieu nous dit. En Christ, né dans la matrice de Christ, né de nouveau, né d'eau et d'esprit, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, né par la puissance de Dieu. Et remets-moi le visuel parce qu'on va revenir sur un commentaire de texte. La kénose, ou le dépouillement de soi du Fils, ça a donc été le premier acte qui a préparé dans les cieux la création de l'humanité nouvelle.
Restons un moment sur ce visuel. Nous aussi, nous devons renoncer à nous-mêmes, d'une certaine manière, décider de vivre cet anéantissement d'une certaine manière, au travers de Christ. Nous ne le vivons pas, c'est Christ qui l'a vécu pour nous. Mais il faut comprendre ce que Christ a vécu pour nous. Il est venu pour prendre ce que nous étions lorsque nous sommes nés de chair, de père et de mère, d'une nature corrompue qui ne peut pas s'en sortir, qui n'a aucun moyen de salut, pour venir dire, je le prends, je le vis, je m'anéantis moi-même pour vous. C'est ce que nous dit l'Écriture, hein. Il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Donc il devient semblable à nous. Il faut nous voir dans ce Christ. Il faut voir qu'il s'anéantit pour nous. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Non, il a dit, OK, OK, Père, s'il faut y aller, j'y vais. S'il faut faire ça, j'y vais. Et je vais devenir serviteur, je vais devenir comme ils sont. Je vais devenir ce qu'ils sont. Donc cette kénose ou ce dépouillement de soi du Fils, c'est le premier acte qui a préparé dans les cieux la création de la nouvelle humanité. Et souvenez-vous qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Donc il y a bien longtemps que le Christ avait dit oui à son Père. Je vais m'arrêter là. Je reprendrai le cours sur cette notion de Jésus qui s'anéantit lui-même, qui se dépouille lui-même et qui va faire ce premier acte et qui prépare les cieux. Vous voyez, dans les cieux, tout a été préparé pour qu'ensuite le tabernacle, Moïse puisse le voir et le faire descendre sur la terre. Et ce tabernacle va être, on le verra dans les cours prochains, la révélation de qui est Jésus. Et je vous promets que c'est hyper intéressant au niveau de l'esprit. Donc, voilà, je veux juste clôturer ce cours ce soir pour vous prier que nos cœurs et nos âmes et nos esprits soient ouverts et attentifs et reçoivent la part de révélation qui nous est donnée ce soir de cette préparation dans les cieux qui a été faite pour nous, de ce choix incroyable que Dieu a fait de nous mettre à l'élection. Nous avons été élus, choisis. C'est pour ça qu'il faut voir cette application The Chosen, c'est tellement extraordinaire. Combien de révélations dans cette application. Le choisi, c'est qui nous sommes, pour faire de nous quelque chose d'autre que le Père avait toujours dans son cœur, a toujours eu dans son cœur, et qu'il l'a réalisé au travers de ce Fils. Souvenez-vous, dans les cieux, il n'y a pas de passé et de futur, il n'y a qu'un présent continu. Alors soyez bénis sur cette journée de jeudi 7 mars, et nous nous revoyons la semaine prochaine. Donc le prochain cours, ça va être le 14 mars, voilà, on se retrouvera là. Ensuite, juste quelques annonces très rapides, pour la journée du 23. Voilà, je vais aller sur les émotions, sur l'amertume, je vais aller sur on va dire une dimension de libération pour que nous ne souffrions plus de nos émotions. Donc ça sera la thématique de la journée. Je serai à Paris le 20 avril avec un collectif de femmes. Si vous voulez rejoindre et vous êtes sur Paris, eh bien, rejoignez-nous. Ça se passe, au Point du Jour, à l'église du Point du Jour. C'est là où ça se passera pour cette journée. C'est une journée ensemble avec Hélène Gouzbaï. Ensuite, souvenez-vous de cette date, gardez-la lundi 22 avril, 20h30, tous en ligne. On va vivre une soirée repas de la communion. Et là, je peux vous dire qu'on va certainement reparler de Melchisédek. Ça va être très intéressant. Et on passera cette soirée avec des personnes très intéressantes. Ensuite, une petite maison de gens avec André Cotzi, un homme extraordinaire. Franchement, ce frère, je le connais bien. J'ai travaillé avec lui plusieurs fois dans des écoles prophétiques. Il est fort dans la prophétie, il est très, très fort dans le monde des voyants et il voit les anges et c'est un merveilleux louangeur et on va passer un très, très bon petit week-end de la Maison de Jean. Bienvenue à ceux qui voulaient nous rejoindre. Et puis, ensuite, voilà, c'est pour, réserver les dates, 12-14 juillet, la grande Maison de Jean et vous avez toutes ces infos sur le site de l'Abri. On peut passer rapidement parce que c'est toujours les mêmes un peu les annonces. Voilà, mon livre qui est toujours à disposition pour tous ceux qui le souhaitaient. Vous pouvez le commander sur notre site et on vous l'enverra. Et puis voilà, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube. Tous ceux qui n'avaient pas encore cliqué sur la cloche, faites-le, c'est important pour moi. Et puis abonnez-vous et vous pouvez aussi me soutenir, me remercier, me bénir. C'est toujours bienveillant et bienvenu. Et je remercie à tous ceux qui le faites régulièrement. Soyez bénis. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine. Nous allons revenir sur cette incroyable nouvelle création que nous sommes. Bonne soirée.